Merci papa pour le piano que tu m'as donné. Merci papa. Merci papa que tu me lis des histoires. Merci papa pour le jardin et merci pour les œufs que tu nous fais au petit déjeuner. Merci papa pour le réveil du matin. Merci papa parce que tu dis plus souvent oui. Merci papa pour ton amour. Bisous. Merci papa pour la balançoire et pour les bonbons qui piquent que tu m'achètes parfois. Merci papa pour ton intelligence et notre complicité. Mon fait papa, je t'aime. Mon fait papa, je t'aime de tout mon cœur. Gros bisous. Gros papa. Bonne fête papa. Bonne Bonne fête papa. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'église Parole de Vie Orléans. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine sous le regard de notre Dieu. J'espère qu'en arrivant, vous avez pris le temps de connecter ensemble, de vous saluer. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant. Les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque dimanche d'ailleurs, pour célébrer notre Dieu, pour partager du temps autour de sa parole. Aujourd'hui est également un jour exceptionnel. Et oui, c'est la fête des papas. Donc nous souhaitons à chaque papa qui regardera cette vidéo une très belle fête des pères. Que cette journée soit bénie par vos enfants, vos épouses, votre famille. Les amis, il est maintenant l'heure de louer notre Dieu. Je vais laisser place à notre conducteur de louanges. Je vous invite que vous soyez confortablement installés ou debout à préparer vos cœurs à louer votre Dieu. Je vous retrouve tout à l'heure pour quelques annonces. Bon culte! Façonner les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Dépouiller le tombeau, toute ma honte demeure impuissante en ton nom. Pourtant les meurtrissures, tu n'as rien retenu. La victoire sur la mort donne la vie à jamais. Voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé,
grâce me libère. Guéri et pardonné, toutes mes chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme, tu es mon refuge, tu restes fidèle. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme, tu es mon refuge, tu restes fidèle. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, toujours le même, ton amour est ma force, ta vie est ma voix. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Sauveur constant, toujours présent, que tu as mon cœur. Ma fondation inébranlable, Dieu, tu as mon cœur. Sauveur constant, toujours présent, Dieu, tu as mon cœur. Ma fondation, inébranlable,
confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans notre thématique sur les traces de l'apôtre Paul. Souvenez-vous, dimanche dernier, c'est le pasteur Patrick Boudin qui a apporté un super message qui s'intitulait « Imitateur de Christ ». Je tiens également à vous rappeler que Patrick Boudin est le nouveau président de l'église d'Orléans. Et je veux personnellement le remercier pour son investissement, pour son aide qui est tellement précieuse. Alors merci Patrick pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Il y a 2 semaines, rappelez-vous, on a prêché aussi ce message sur l'importance d'accueillir comme Christ. Rappelez-vous de Saul qui était sur son cheval et qui voulait éradiquer les chrétiens, mais sur ce chemin de Damas, il a rencontré Jésus, il est tombé de son cheval, il est devenu aveugle et ensuite il a été dans une maison où il était comme seul et tremblant, mais Jésus a demandé à cet homme qui n'était pas très connu, du nom d'Ananias, d'aller voir Saul, de lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Et ce qui me touche, j'aime beaucoup cette citation, c'est que Dieu s'est servi d'Ananias pour commencer à faire d'un taureau furieux nommé Saul un doux agneau appelé Paul. J'aime l'humilité également et la volonté d'Ananias. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas attendu d'être élevé par les hommes ou de recevoir un titre pour être une source de bénédiction pour quelqu'un. Et je vous encourage véritablement, quelles que soient vos responsabilités ou votre titre, à juste faire une chose, obéir à ce que le Saint-Esprit vous demandera de faire afin d'être une source de bénédiction pour quelqu'un. Alors c'était le bref résumé de ce message. Maintenant, je démarre un nouveau message avec vous qui s'intitule « Du feuillage ou des racines ». Du feuillage ou des racines. Vous savez, maintenant, Paul va rentrer dans une nouvelle saison de sa vie. C'est une nouvelle ère, un nouveau chapitre de Saul qu'il était, alors qu'il a porté la mort partout là où il allait. Il devient Paul qui finalement va apporter la vie. Et on pourrait croire que Paul maintenant va se précipiter pour prendre un bateau et pour faire le premier voyage missionnaire, pour implanter des églises, pour former des disciples. On pourrait croire que Paul, avec tout le bagage et la connaissance qu'il a, il va se mettre à l'œuvre tout de suite. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que la Bible le dit, notamment dans l'épître de Galates que Paul a écrit, qu'il va se retirer et il va aller dans un endroit qui s'appelle l'Arabie. Et Paul va s'exprimer, va expliquer un petit peu le contexte aux Galates au chapitre 1 à partir du verset 10 et je le lis pour vous, on le suit ensemble. Voici ce qu'il dit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'église de Dieu, je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Et ça c'est important. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui.
Waouh! Ce qui m'impressionne chez Paul, c'est sa prise de conscience. Pourquoi? Au lieu d'avoir tout de suite une vie publique, il a cherché à se retirer dans le privé. Et j'ai ma petite idée sur le sujet. Je pense que Paul a réfléchi et il s'est dit, avant de me déverser dans la vie des gens, j'ai moi premièrement besoin de me remplir de la connaissance de Christ. Oh, j'avais la tête remplie, mais j'ai besoin aussi de remplir mon cœur. Et comment je vais remplir mon cœur? C'est en passant du temps avec le Seigneur Jésus. Et ça me fait penser à cela. Vous savez, même Jésus, le Fils de Dieu, alors qu'il s'est fait baptiser et qu'il allait dans peu de temps finalement avoir son ministère public, il ne s'est pas précipité après son baptême. Mais Jésus, comme vous le savez, s'est retiré au désert. Avant d'avoir un ministère public, il est important de se retirer dans le privé. Et cela nous fait prendre conscience qu'on ne peut pas servir Christ sans une préparation. Et la Bible parle de cela abondamment. Tous les hommes que Dieu a utilisés ont eu un temps de préparation. Regardez avec Moïse, il a passé 40 ans à s'occuper des brebis de son beau-père et c'est à l'âge de 80 ans que Dieu lui dit maintenant tu peux aller libérer mon peuple. David, malgré sa victoire sur Goliath, n'a pas eu accès au trône directement, mais pendant plus de 13 ans, il va fuir Saül qui était profondément jaloux de lui. Et c'est dans ces moments-là d'épreuve, de solitude, que David s'est mis à écrire des psaumes qui étaient d'une profondeur incroyable et qui étaient magnifiques parce qu'il a retiré des leçons de cette solitude. Joseph va passer plusieurs années en prison, mais il va apprendre dans sa cellule et tôt ou tard, Dieu l'a élevé, il est devenu numéro 2 d'Égypte. Et j'aimerais vous dire, tôt ou tard, Dieu vous élèvera, mais en son temps, au temps voulu. Élie va être seul à un moment à côté d'un torrent qui s'appelle le torrent de Kérit, et sa seule compagnie, ça va être des corbeaux qui vont le nourrir. Mais de ce temps de solitude, Dieu va le renouveler, Dieu va le préparer en vue d'une nouvelle étape. Waouh! Et des années plus tard, Paul va écrire à son fils spirituel Timothée et il va lui donner un conseil par rapport justement aux responsables qu'on doit mettre dans une église. Il va lui parler des qualifications d'un responsable qu'un responsable doit avoir. Souvenez-vous, dans 1 Timothée 3, il va parler du fait d'être irréprochable, mari d'une seule femme, de ne pas être violent, de savoir bien diriger sa propre maison. Et il dira que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Et ça, je crois que c'est un conseil très très sage. Rappelez-vous, Satan, qui était, on l'appelle l'astre brillant. Waouh! Satan a été condamné. Pourquoi? Parce que sa position d'archange l'avait fait céder à l'orgueil. Et par la suite, le diable a perdu sa place d'honneur et d'autorité. Et je veux être très honnête avec vous. Je crois que souvent, on cherche premièrement à grandir en hauteur devant les hommes, au lieu de chercher à grandir en profondeur avec Dieu. Waouh! Et je ne suis pas en train de dire que le succès ne vient pas de Dieu. Dieu veut nous donner du succès. La Bible nous dit que nous ne sommes pas appelés à être à la queue, mais à être à la tête. La Bible nous dit que nous sommes appelés à marcher sur des lieux élevés. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne vous prêche pas un évangile où on doit juste être enfermé et vivre des petites choses. Non, notre Dieu est grand et il veut nous faire vivre, j'en suis convaincu, des choses qui sont glorieuses. Mais c'est dur parfois de gérer le succès, si on veut être honnête. Parfois, c'est plus dur même de gérer le succès que de gérer l'échec. Et finalement, je crois que ce qui est important pour Dieu, c'est que nous puissions gagner davantage en profondeur. Il veut que nous gagnions en profondeur. Vous savez, il y a une citation que j'apprécie d'un homme qui s'appelle Richard Foster et qui dira ceci. La superficialité est la malédiction de notre époque. La doctrine de la satisfaction instantanée est avant tout un problème spirituel. Actuellement, nous avons absolument besoin non pas d'un plus grand nombre de gens intelligents ou doués, mais nous avons besoin de gens profonds.
Nous avons besoin de gagner effectivement en profondeur. Et j'aimerais donner un conseil pour tous ceux qui sont en responsabilité. Ne regardez pas seulement au feuillage, mais apprenons à regarder à la racine. Vous savez, le feuillage, il peut représenter les dons, les capacités, la connaissance, mais sans enracinement, il suffit qu'il y ait un coup de vent et parfois tout peut s'écrouler. Tout peut s'écrouler. Et j'ai regardé un article il n'y a pas longtemps sur Internet qui parlait de l'utilité des racines. Et c'était très intéressant. Cet article disait ceci, que les racines en bonne santé sont une garantie de longévité et de résistance pour un arbre ou un arbuste. Et j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait 5 fonctions des racines. Et je veux les partager brièvement. Premièrement, c'est qu'en plongeant leurs ramifications dans le sol, les racines assurent un rôle d'ancrage à l'arbre ou à l'arbuste. Lorsque nous sommes enracinés en profondeur, cela crée en nous une force, une stabilité. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous servez Dieu, il y aura des tempêtes, le vent va souffler, il y aura parfois même de l'instabilité, mais si vous êtes ancré profondément en Jésus-Christ, alors vous tiendrez bon. Vous tiendrez bon. La deuxième fonction, c'est que l'allongement et la ramification des racines permettent à la plante de prospecter les couches du sol successives pour en tirer le maximum de ressources. Plus tu vas plonger tes racines dans la parole de Dieu, et plus tu pourras avoir des ressources. Et les ressources sont importantes. Dieu veut nous donner les ressources nécessaires, mais à nous d'aller les chercher en nous plongeant dans sa parole. Les racines servent aussi à accumuler des réserves qui permettront au végétal de redémarrer à la saison suivante. Et ça m'a parlé. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, c'est pas un sprint, mais la vie chrétienne, c'est un marathon. Nous avons besoin de faire preuve d'endurance. Et parfois, y a des personnes qui peuvent, pendant une courte saison, donner énormément, mais au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, tout s'écroule s'il n'y a pas de racines. Lorsque tu t'enracines, lorsque tu te développes dans la parole de Dieu et dans sa présence, tu es en train de finalement te fortifier, tu es en train de te renouveler et cela te permet d'aller sur la durée. Je le dirais comme suit, développer tes racines te permet non pas de servir Christ sur le court terme, mais de le servir sur le long terme. Ensuite, le système racinaire a la capacité d'absorber l'eau et les éléments minéraux contenus dans le sol. Il y a parfois dans la vie chrétienne des moments où on passe par des déserts, mais lorsque nous nous réfugions en Christ et que nous passons du temps dans sa présence, alors les eaux vives de sa présence viennent rafraîchir nos âmes. Quelqu'un de profond, je crois que c'est quelqu'un qui apprend à s'abreuver à la source qui est Jésus-Christ. Et dernièrement, les racines synthétisent et émettent des hormones de croissance. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à croître en sagesse, en maturité, en amour, en compassion, en discernement, en générosité, mais nous ne pourrons pas croître sans un enracinement. Waouh! Quelle leçon avec la nature. Dieu veut nous parler au travers de sa création. Alors, j'aimerais aborder 3 conseils avec vous pour passer du mode feuillage, ou on pourrait l'appeler le mode superficiel, au mode racine, en mode profondeur. Alors voici le premier conseil pour nous. Nous avons besoin d'apprendre à ralentir. On est dans une société où tout va vite et on est souvent pressé. Et j'ai une illustration par rapport à ça. C'était une compétition, je ne sais pas si ça se passait au Canada, mais c'était avec des bûcherons et ils avaient leur hache et le but du jeu c'était d'abattre un arbre le plus rapidement possible. Alors dans cette compétition il y avait 2 bûcherons. Il y avait un bûcheron qui était un peu vieux, qui était moins costaud que le jeune bûcheron à côté, rempli de muscles. Il y avait des muscles par-dessus d'autres muscles et il était rempli d'assurance. Et alors l'arbitre à un moment dit 3, 2, 1 et c'est parti. Et là les bûcherons commencent avec leur hache à cogner sur le tronc. Et à un moment donné, le vieux bûcheron, quelques minutes après, va s'arrêter
Pendant que le jeune bûcheron est en train de taper de toutes ses forces, il est en train de transpirer, il dit, mais le vieux là, je vais en faire qu'une bouchée, tu vas voir. Et la personne plus expérimentée s'assoit tranquillement et il aiguise et il affûte sa hache pendant que l'autre est en train de se fatiguer et de se précipiter. Et le vieux bûcheron se relève et tranquillement, il met la cognée à l'arbre. Et au fur et à mesure, comme ça, le temps passe et il se rassoit, il aiguise. Et finalement, pour vous dire qu'à la fin, celui qui a gagné, c'est pas le jeune qui s'est précipité pour cogner malgré ses muscles, malgré son jeune âge. Non, 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 c'est la personne qui était plus expérimentée et qui a pris le temps de s'asseoir pour aiguiser, pour raffûter, afin d'avoir plus de tranchants. Parce que le jeune avait beau cogner, mais il n'avait plus de tranchants avec sa hache. Ce qui fait qu'il a perdu finalement du temps, et c'est le vieux bûcheron qui a gagné la compétition. On a l'impression parfois, mes amis, que le lieu secret nous fait perdre du temps. Moi-même, en tant que pasteur, vous savez, je vais être honnête avec vous, parfois je me lève le matin et je vois les comités, la planification, la préparation des messages, les visites, les staffs et toutes ces choses-là. Et je me dis, Seigneur, si je passe du temps avec toi, je vais perdre du temps sur autre chose. Mais je peux vous assurer qu'à chaque fois que je choisis de chercher Jésus, de passer un temps avec lui, en fait, ce n'est pas une perte de temps. Je vais même vous dire ceci, je gagne. J'ai tout à gagner, tu as tout à gagner lorsque tu passes du temps avec le Seigneur Jésus, parce que tes forces sont renouvelées, parce que ta foi, en fait, trouve un ancrage en lui. Alors, nous avons besoin, effectivement, d'affûter notre âme. Nous avons besoin d'affûter nos pensées. En fait, ton temps d'aiguisement dans la présence de Dieu te donnera plus de tranchants dans ta connaissance, plus de tranchants dans ta sagesse, plus de tranchants dans ton discernement. Et j'aime cette phrase, c'est un ami un jour qui m'a dit « Grégory, ta consécration dans le privé déterminera ton impact en public. » Alors, mes amis, je vous encourage à apprendre à ralentir pour affûter, aiguiser votre cœur, votre âme, vos pensées dans la présence de Jésus. Le deuxième conseil est celui-ci, il faut apprendre à couper les bruits. Souvent, quand on voit les gens dans la rue, ils ont des écouteurs dans les oreilles, tu peux être dans le tram, dans le bus, les gens écoutent en permanence de la musique, on écoute les informations, on vit très peu avec le silence, il y a la radio, la télévision, les réseaux sociaux, même dans un ascenseur, maintenant quand tu prends un ascenseur, il y a de la musique, le bruit est partout. Mais Paul avait compris qu'il fallait couper certains bruits. Vous savez que la Bible nous encourage vivement à rester à l'écoute. Mais il y a parfois des bruits dans nos vies qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et Jésus dira notamment dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 11, verset 15, il dira ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il dira également, et ça c'est un texte qui est tellement merveilleux, vous le connaissez bien dans Jean 10, au verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Waouh! Saviez-vous qu'il y a des bruits, mes amis, qui peuvent nous rendre sourds? Et je parle de bruits qui peuvent nous rendre sourds spirituellement. Il y a quelque temps, je regardais un film, c'était un film d'action où un soldat est parti à la guerre et pas loin de lui, il y avait une mine et la mine a éclaté. Et le bruit était tellement intense que ça a créé des acouphènes. Et lorsque son compatriote vient, son collègue vient, il essaie de lui parler, mais il ne l'entend pas. Parce que le bruit de la bombe avait tellement explosé fort qu'il n'entendait plus. Et la question que je vous pose, que je te pose aujourd'hui, c'est quels sont les bruits qui t'empêchent d'entendre Dieu? Est-ce que c'est le bruit de tes désirs? Est-ce que c'est le bruit de la peur qui te paralyse? Est-ce que c'est le bruit de la colère? Tu es tellement en colère par rapport à une situation ou envers quelqu'un que tu n'es plus à même d'entendre la voix de Dieu qui veut te parler. Mais la Bible nous met en garde sur les bruits qui peuvent nous rendre sourds spirituellement. Dans Jean 10,5, il est parlé du bruit de la voix d'un étranger. Est-ce que nous écoutons plus la voix d'un étranger que la voix du bon berger?
Est-ce que nous écoutons davantage dans Actes 4, 19, il est écrit que certains obéissent plus aux hommes plutôt qu'à Dieu? Est-ce que tu écoutes davantage les hommes plutôt que Dieu? Est-ce que tu écoutes plutôt les fables plutôt que la vérité et l'enseignement de la parole de Dieu? C'est l'apôtre Paul qui en parlera dans 2 Timothée à partir du verset 4. Waouh! Alors ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions être de ceux qui disent « Parle Seigneur, parle Jésus ». Parce que ton serviteur veut être à l'écoute. Et je crois qu'encore aujourd'hui, au sein de cette génération, en 2020, l'Esprit de Dieu veut parler à nos cœurs. Amen. Alors que nos oreilles puissent entendre et que nous puissions prendre cette décision de couper les bruits qui nous empêchent d'entendre la voix du bon berger. C'était le 2e conseil, couper les bruits. Et le 3e et dernier conseil, pour vous ce matin, recherche plus la maturité que la popularité. Je le répète, c'est tellement beau. Recherche plus la maturité que la popularité. Vous savez, dans notre société surtout et aujourd'hui, on est de plus en plus visible. Il y a Facebook, il y a Instagram. Je ne suis pas contre ça. Moi-même, je suis sur les réseaux sociaux et je pense que ça peut avoir aussi son utilité. Mais tout dépend de comment on va le gérer. Et je crois que le fait qu'on est de plus en plus visible, on peut davantage regarder ce que les autres font. Et ça peut créer un esprit de comparaison, de compétition. Et ça peut nous donner cette envie de performer, d'essayer de nous prouver en disant « Hey, je vais essayer de faire mieux que les autres. Je vais essayer d'avoir plus de nombre de vues et plus de likes que les autres. » Et j'aime tellement cette citation de Swindoll, de Charles Swindoll qui dira « Notre image ne devrait jamais passer avant notre intégrité ». C'est tellement puissant comme phrase, je le répète, notre image, ton image, ne devrait jamais passer avant ton intégrité. Waouh! Un jour, j'ai une discussion avec mon père et il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il m'a dit ceci, Greg, cherche à être un homme de valeur et non un homme de succès. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Et je crois que parfois, le service de Dieu peut être comme un moyen pour s'accomplir. Et on peut avoir la tentation d'avoir une certaine popularité, surtout aujourd'hui sur les médias, les réseaux sociaux. Et la tentation de vouloir être populaire peut devenir plus forte que de vouloir finalement la maturité, de vouloir grandir en profondeur. Et Richard Foster, encore une fois, va écrire une citation. Alors, je vous annonce qu'elle est assez, je ne sais pas si je peux dire crue, mais il est assez cash, et je veux la prendre d'abord pour moi. Mais je crois qu'il faut qu'on puisse être à l'écoute, parce qu'elle est très parlante, cette citation. Voici ce qu'il dira. « Aujourd'hui, nous avons oublié l'importance de ce travail secret de Dieu. Le résultat, c'est que nous propulsons sans délai les gens sous le feu des projecteurs, que nous leur donnons un pouvoir incroyable et qu'ensuite, nous nous demandons pourquoi ils sont corrompus. Si nous ne sommes pas prêts à l'endosser, le pouvoir nous détruira. Ce n'est pas une mince affaire dans l'Église d'aujourd'hui. À cause de notre totale ignorance de l'importance d'une préparation cachée, nous avons jeté d'innombrables responsables sous le feu des projecteurs avant qu'ils soient prêts. C'est incroyable, c'est profond. Alors c'est assez cru, assez cash, mais je crois que c'est vrai. Je crois qu'on a tellement la tentation parfois de propulser les gens vite qu'on les met en danger. Et il est de notre devoir en tant que responsable, que ce soit d'ailleurs avec nos enfants, mais que ce soit aussi au sein de l'Église, de ne pas propulser les gens trop vite. Ce n'est pas parce qu'ils ont des qualités et des compétences qu'il faut les mettre tout de suite sur les feux des projecteurs. Ils ont besoin, et nous avons besoin d'apprendre ces moments de solitude seuls avec Dieu pour gagner, mes amis, en profondeur. On est dans une société superficielle, mais Dieu, lui, nous amène encore et nous appelle à nous enraciner en lui. J'ai lu un article ces derniers temps, j'ai bientôt terminé, qui parlait, c'était une étude qui parlait des footballeurs professionnels, des sportifs. Une étude du cabinet Chips Finance révélait que 50% des footballeurs professionnels
avaient dilapidé la fortune gagnée au cours de leur carrière, quelques années seulement après leur retraite, et la proportion serait encore plus grande en NBA ou en NFL, où ce serait respectivement 60 et 80% des joueurs qui se retrouveraient sans un sou, c'est-à-dire ruinés. Je ne sais pas si vous êtes fan de basket, moi j'ai bien aimé le basket, et quand j'étais petit, surtout dans les années 90, il y avait un joueur que je regardais, il faisait partie des Chicago Bulls, pour ceux qui connaissent, il s'appelait Dennis Rodman. Vous vous rappelez de Dennis Rodman? C'était le joueur qui avait les cheveux de toutes les couleurs, parfois on le voyait avec des cheveux orange, bleus et verts. Et Dennis Rodman, c'était le meilleur rebondeur de la ligue pendant 7 années de suite. Il a remporté 5 titres NBA. Pour ceux qui s'y connaissent en basket, c'est juste énorme. Dont 3 avec l'équipe mythique des Chicago Bulls aux côtés de Michael Jordan et de Scottie Pippen. Et Dennis Rodman, malheureusement, malgré ses talents, malgré tous les succès qu'il a eus, n'a pas su s'ancrer et s'enraciner afin d'avoir une stabilité dans sa vie. Mais le succès lui a fait perdre complètement la tête avec l'argent, le fait d'être sous le feu des projecteurs, et malheureusement, des années après, il risque des jours de prison pour des arriérés de pension alimentaire. Il serait apparemment ruiné. Il est gravement malade et il a terminé alcoolique. Waouh! Malgré tout ce succès. Et oui, le succès, les responsabilités, elles peuvent parfois être bien gérées. Mais si elles sont mal gérées parce qu'il n'y a pas de racines, d'ancrage, de stabilité, alors tout peut basculer. Alors je termine maintenant. Mais quelle est la clé alors? Quelle est la clé pour ne pas juste être du feuillage? Ne pas juste être dans la superficialité, mais quelle est la clé pour s'enraciner, pour être quelqu'un de profond finalement? La clé, elle est simple, elle se trouve dans la parole de Dieu. La clé, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Et Paul, dans ce désert, en Arabie, a préféré ce temps de solitude parce qu'il savait que sans Jésus, il ne pourrait absolument rien faire. D'ailleurs, Jésus le dira, sans moi, tu peux rien faire. N'essaie pas de t'appuyer sur ton intelligence, sur ton savoir, sur tes forces, sur tes capacités, parce que sans Christ, tu ne peux rien faire. Et Paul en Arabie a appris à aiguiser, à affûter sa hache. En Arabie, c'est là qu'il a eu des révélations extraordinaires. Et de ces révélations-là, c'est là qu'il a pu écrire ses épîtres. Et peut-être que sans l'Arabie, Paul n'aura pas écrit ses épîtres. Parce que c'est là qu'il a reçu la révélation extraordinaire de Jésus-Christ. Et vous savez, pourquoi Jésus est la clé? Parce que finalement, toutes les ressources sont en lui. La paix est en lui. La joie est en lui. La force est en lui, la vie éternelle est en lui, la sagesse est en lui. Et ce qu'on a besoin, c'est de faire la prière que Jean-Baptiste a dit. Il faut que j'apprenne à diminuer pour que lui puisse croître, pour que lui puisse prendre plus de place en moi. Et c'est seulement si je laisse grandir Jésus en moi que je vais gagner en profondeur, que je vais m'enraciner. Et Paul va écrire ce verset, et on sent toute l'expérience qu'il a vécue avec Jésus dans ce verset. C'est dans Philippiens 3, à partir du verset 7. Et voici ce qu'il dira. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Mes amis, aujourd'hui, en cette journée, j'aimerais récapituler les 3 points. Nous avons besoin, premièrement, d'apprendre à ralentir pour pouvoir affûter notre âme dans la parole de Dieu, dans sa présence. Nous avons également besoin d'apprendre à couper les bruits. C'est tellement important afin d'entendre la voix de Dieu, parce que Dieu veut encore
parler à vos cœurs pour vous diriger. Et troisièmement, nous avons besoin de rechercher plus la maturité que la popularité. Oh, tout est en Jésus. La vie est en Jésus, la joie, le bonheur est en Jésus. Mes amis, cherchons Jésus. Cherchons Jésus pendant qu'il en est encore temps. Et là, c'est vraiment une exhortation pastorale. Nous avons besoin, avec tout ce qui se passe en ce moment, alors que notre société vraiment a besoin du Seigneur, mais l'Église a besoin de Christ. L'Église, avant de se déverser dans cette société, dans la vie de ton collègue de travail ou de tes voisins, tu as besoin avant de recevoir de Christ, de te nourrir de lui. Et après, nous pourrons être en mesure de nous déverser afin de transmettre la vie qu'il nous partage et qu'il nous communique. C'est une prière et je vous invite à prier avec moi. Jésus, nous avons besoin de toi. Je prie, Seigneur, que nous ne nous précipitions pas, mais je prie que nous puissions avoir cette patience, cette sagesse aussi, d'être à tes pieds. Je me rappelle, Seigneur, que tu disais dans les évangiles que cette femme, elle avait choisi la bonne part parce qu'elle était à tes pieds. L'autre, sa sœur, était tellement dans l'activisme à droite, à gauche. Je prie, Seigneur, que nous ne fassions pas juste des choses pour toi, mais sans toi. Seigneur, si il est nécessaire d'avoir un temps de solitude, s'il faut passer par l'Arabie comme l'apôtre Paul a fait, alors fais-nous passer par ce lieu qui peut être désert, mais qui est nécessaire parce que c'est dans ce lieu que nous allons nous enraciner, c'est dans ce lieu que nous allons gagner en profondeur. Je prie pour une église qui gagne en profondeur, je prie pour une profondeur dans notre foi, je prie pour une profondeur dans notre générosité, je prie pour une profondeur dans notre connaissance de qui tu es. Seigneur, oui, sans toi, nous le confessons, nous ne pouvons et ne nous pourrons rien faire. Alors je prie qu'à Orléans, dans notre église, je prie que tous les responsables des départements de l'église, que ce soit de l'enfance jusqu'aux aînés, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous abreuver et nous ressourcer en toi. Nous ne voulons rien faire sans toi et nous te demandons d'être au centre de nos foyers, de nos familles, d'être au centre de nos motivations et de nos priorités. Je prie également que tu sois le centre de notre Église. Nous te rendons gloire, honneur et louange, Jésus, parce que tu en es digne. Nous t'aimons, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Jésus pour ton amour. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je vous encourage vraiment en cette journée, dans les temps à venir, à passer par l'Arabie. Parce que si vous passez du temps dans la solitude, dans ce désert qui donne peut-être pas toujours envie, vous verrez, que vous entendrez, que vous verrez ce que Dieu veut vous dire et veut vous montrer. Alors, bonne journée à chacun et je vous dis à très très bientôt. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoyant son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, en tout lieu. Voilà les amis, comme prévu, je vous retrouve pour quelques annonces. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez été renouvelés par la parole de Dieu. Ma première annonce, comme chaque dimanche, elle est pour nos petits. Les enfants, vous avez rendez-vous cet après-midi à 16h comme d'habitude pour le club du dimanche. Vous recevrez le lien via la liste de diffusion. Je souhaite également dire aux membres de l'église Parole de Vie à Orléans que vous pouvez toujours faire vos offrandes en vous rendant sur le lien Hello Asso, Église Parole de Vie Orléans. Vous pouvez également continuer à vous inscrire aux réunions mosaïques en allant compléter le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc on clique sur abonner et on active la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de la partager à vos proches. J'espère donc que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je souhaite encore une belle fête des pères à chaque papa. Passez un bon dimanche en famille et une belle semaine à venir. À la semaine prochaine, soyez bénis.